Sophie avait 56 ans, lorsque pour la première fois de sa vie, elle prononça à haute voix ces mots qu'elle avait gardés silencieux pendant des décennies. Je n'ai jamais su que mon corps pouvait ressentir ça. Elle était assise seule dans le cabinet de Silvia Olmedo, les mains tremblant légèrement, alors qu'elle essayait de décrire quelque chose qui n'avait pas de nom. Quelque chose qu'elle avait découvert 3 semaines auparavant. Lors d'une simple démarche d'introspection que Silvia lui avait suggérée, une découverte si profonde qu'elle l'avait poussée à remettre en question tout ce qu'elle croyait savoir sur son propre corps depuis 35 ans. Ceci est l'histoire de la façon dont Sophie a découvert, à 56 ans, une capacité sensorielle qui avait toujours été là, endormie, attendant, et de la façon dont cette découverte a non seulement transformé sa vie sexuelle, mais a révélé une vérité que Silvia Olmedo documente depuis des années. Le corps féminin mûr possède un potentiel de plaisir, que la plupart des femmes n'ont jamais exploré. Pas parce que ce potentiel n'existe pas, mais parce que personne ne leur a jamais donné la permission de le faire. Si vous avez regardé jusqu'ici, et que vous vous identifiez à cette sensation, qu'il y a peut-être encore plus à découvrir sur votre propre corps, activez l'icône d'abonnement. Cette chaîne existe pour les femmes qui sont prêtes à remettre en question tout ce qu'on leur a dit sur la sexualité à l'âge mûr, et pour explorer ce qui a toujours été là, attendant d'être découvert. Sophie est arrivée au cabinet de Silvia Olmedo un après-midi de septembre 2022, à 55 ans et 10 mois. Mariée depuis 32 ans. 2 enfants adultes. Une vie qui, vue de l'extérieur, semblait complètement épanouie. Mais il y avait une douleur qu'elle portait en silence. Une douleur si ancienne qu'elle était devenue une partie de qui elle était. Elle sentait qu'elle était sexuellement incomplète. Pendant 3 décennies de mariage, Sophie n'avait jamais expérimenté ce que d'autres femmes décrivaient comme un plaisir sexuel intense. Elle ressentait de l'affection pour son mari, appréciait l'intimité émotionnelle. Mais physiquement, il y avait une distance, une déconnexion, comme si son corps était présent, mais ne participait pas pleinement. Pendant des années, elle a pensé que c'était ainsi, que certaines femmes n'étaient simplement pas aussi sensuelles, qu'elle était l'une de ces personnes pour qui le sexe était davantage une question de connexion émotionnelle que de sensation physique. Elle n'a jamais remis cela en question. Jusqu'à ce que, à 55 ans, elle lise un article de Silvia Olmedo sur la redécouverte sensorielle après la ménopause. Et une phrase l'a profondément marquée. La plupart des femmes mûres vivent avec une fraction de la capacité sensorielle que leur corps possède. Non pas parce que cette capacité a diminué, mais parce qu'elle n'a jamais été pleinement éveillée. Sophie a pris rendez-vous cette semaine-là. Lors de la première séance, Silvia lui a posé des questions que personne ne lui avait jamais posées. Avez-vous déjà exploré votre propre corps seul, sans hâte, sans objectif ? Savez-vous quelles zones répondent à des touches légères par rapport à une pression ferme ? Vous êtes-vous déjà permis de ressentir du plaisir sans vous soucier d'arriver à un résultat spécifique ? Sophie a réalisé, à ce moment-là, que la réponse à toutes ces questions était non. Elle avait passé 56 ans dans un corps qu'elle n'avait jamais véritablement exploré, comme si elle vivait dans une immense maison et n'avait utilisé que 2 pièces pendant toute sa vie. Silvia a expliqué. La neuroscience montre que le cerveau féminin possède une neuroplasticité sensorielle jusqu'à un âge très avancé, c'est-à-dire que votre cerveau peut apprendre à traiter des sensations de plaisir d'une manière complètement nouvelle, même à 56, 66 ou 76 ans. Mais cela requiert quelque chose que notre culture n'a jamais enseigné aux femmes, l'exploration intentionnelle, sans culpabilité ni objectif. Et alors, Silvia a proposé une expérience qui allait tout changer. Le protocole de cartographie sensorielle, un exercice de 7 jours que Sophie ferait seule, à la maison, sans attente, sans objectif. Simplement explorer son propre corps avec une curiosité génuine, comme si elle le découvrait pour la première fois. Sophie a hésité,
L'idée de se toucher intentionnellement, sans contexte sexuel traditionnel, lui paraissait étrange, voire inappropriée. Mais quelque chose en elle, une voix réduite au silence pendant des décennies, a murmuré « Et si ? Et s'il y avait plus ?» Elle a accepté. Le premier jour a été inconfortable. Sophie était seule à la maison, son mari étant en voyage d'affaires. Elle s'est allongée sur le lit, comme Sylvia l'avait indiqué, et a commencé le protocole. Des touches légères, explorant des zones auxquelles elle n'avait jamais prêté attention. Pas avec une intention sexuelle, juste observer, sentir. Pendant les 15 premières minutes, elle n'a ressenti que de l'inconfort émotionnel. Une voix intérieure lui disant que c'était mal, que les femmes de son âge ne devraient pas faire ça, que c'était immature, inutile. Mais elle a continué. Et alors, à la 23e minute, touchant une zone spécifique du bas-ventre avec une pression qu'elle n'avait jamais expérimentée auparavant, Sophie a ressenti quelque chose qui l'a paralysée. Une onde, douce, mais inconfondible, partant de ce point et se propageant. Ce n'était pas exactement du plaisir sexuel tel qu'elle le connaissait. C'était plus profond, plus révélateur. Comme si une porte, qui était verrouillée depuis 56 ans, s'était entr'ouverte. Elle s'est arrêtée, a respiré profondément et a pensé « Mon Dieu, qu'est-ce que c'était que ça ?» Cette nuit-là, Sophie a eu du mal à dormir. Pas d'excitation, mais de perplexité. Une sensation qu'elle n'avait jamais su qu'elle existait était apparue avec une simple touche. Quoi d'autre était là, à attendre. Le deuxième jour, elle est revenue au protocole avec une curiosité différente, plus attentive, moins jugeante. Et les découvertes ont commencé à se multiplier. Elle a découvert que certaines touches très légères, sur des zones qu'elle avait toujours ignorées, créaient des ondes sensorielles qui se propageaient dans tout son corps. Elle a découvert qu'une pression ferme, sur des points spécifiques, générait des sensations de chaleur profonde. Elle a découvert que des rythmes lents, par rapport à des rythmes rapides, produisaient des réponses complètement différentes. Mais la découverte la plus marquante est survenue le 4e jour. Sophie explorait une zone que Sylvia avait mentionnée, le muscle pubococcygien interne, accessible d'une manière qu'elle n'avait jamais tentée. Sylvia avait expliqué que cette zone possède une concentration neurologique sensorielle extrêmement élevée, mais est rarement stimulée correctement. Sophie a suivi les instructions. Pression interne douce, mouvement circulaire lent, respiration profonde, et alors, c'est arrivé. Une sensation qu'elle n'avait jamais, en 56 ans, expérimentée. Ce n'était pas un orgasme traditionnel. C'était quelque chose de plus enveloppant, plus total. Comme si son corps entier s'était allumé, sur une fréquence qu'elle ignorait exister. La sensation a duré peut-être 40 secondes. Mais quand elle s'est terminée, Sophie pleurait. Pas de tristesse, de deuil. Deuil de 56 ans sans savoir. Deuil de décennies à croire que c'était comme ça que ça devait être. Deuil de n'avoir jamais appris que c'était possible. Mais il y avait aussi quelque chose d'autre. De la colère. Une colère profonde. Pourquoi personne ne lui avait jamais dit ? Pourquoi avait-elle passé toute sa vie à croire qu'elle était sexuellement limitée, alors qu'en réalité, elle n'avait jamais été guidée pour se découvrir ? Lors de sa séance suivante avec Sylvia Olmedo, Sophie a tout décrit. Les mots jaillissaient, rapides, emballés, presque précipités. Sylvia a écouté attentivement. Et quand Sophie a terminé, elle a dit quelque chose que Sophie n'oublierait jamais. « Sophie, ce que vous avez découvert n'est pas exceptionnel. C'est la norme. La plupart des femmes possèdent cette capacité sensorielle. Mais notre culture enseigne aux femmes à être les réceptrices du plaisir des autres, pas les exploratrices du leur. Vous n'avez pas découvert quelque chose de rare. Vous avez finalement accédé à ce qui a toujours été là. » Sophie a demandé « Pourquoi personne n'en parle ?»
Sylvia a répondu « Parce que la sexualité féminine mature est l'un des derniers tabous réels. On parle de sexe jeune, de sexe reproductif, de sexe performatif, mais le sexe profondément sensoriel, exploratoire, centré sur le plaisir féminin mature. Cela fait peur, parce que les femmes qui connaissent pleinement leur propre plaisir ne dépendent pas de validation externe, et cela déstabilise les structures. » Sophie a senti un déclic intérieur. Tout prenait sens. Elle avait été conditionnée, pendant des décennies, à expérimenter le sexe comme une performance, comme quelque chose qu'elle faisait pour maintenir le mariage, pour faire plaisir, pour remplir un rôle, jamais comme quelque chose qu'elle explorait pour elle-même, pour sa propre découverte, pour sa propre expansion. Et à 56 ans, pour la première fois, elle faisait exactement cela. Sylvia a expliqué la science derrière ce que Sophie vivait. Après la ménopause, le corps féminin subit des changements hormonaux qui, contrairement à ce que l'on dit, peuvent intensifier la sensibilité sensorielle. Sans le cycle menstruel, sans fluctuations hormonales dramatiques, beaucoup de femmes rapportent une stabilité sensorielle qui permet une plus grande profondeur de plaisir. Mais la plupart ne l'explorent jamais parce qu'elles croient que la ménopause signifie la fin de la sexualité, alors qu'en réalité, cela peut être le commencement d'une sexualité plus riche. Sophie a demandé « Et que dois-je faire maintenant ?» Sylvia a souri. « Maintenant, vous intégrez, vous partagez avec votre mari, si vous le souhaitez, ou vous gardez cette découverte comme un espace personnel. Mais l'important, c'est que vous ne retourniez jamais croire que vous êtes sexuellement limité. Parce que maintenant, vous savez la vérité. » Sophie a décidé de partager. Ce soir-là, après le dîner, elle a demandé à son mari, Pierre, de parler. Elle a tout raconté. Le protocole, les découvertes, ce qu'elle avait ressenti. Pierre a écouté en silence. Et quand elle a terminé, il a dit quelque chose d'inattendu. « J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose que tu ne ressentais pas. Mais je n'ai jamais su comment te le demander. Je n'ai jamais su comment t'aider. Je pensais que c'était de ma faute. » Sophie a réalisé à ce moment-là que ce n'était pas seulement elle qui avait porté ce poids. Pierre le portait aussi. Le doute, l'insécurité, la sensation que quelque chose manquait. Elle a dit « Ce n'était pas toi. Ce n'a jamais été toi. Je ne m'étais simplement jamais découverte. » Ils ont parlé pendant des heures ce soir-là, sur les attentes, sur ce que chacun ressentait, sur ce qu'ils voulaient explorer ensemble, et pour la première fois en 32 ans de mariage. Sophie a senti qu'elle commençait un vrai voyage sexuel, ne répétant pas des schémas, ne performant pas, mais explorant. Dans les semaines suivantes, Sophie a continué le protocole de cartographie sensorielle seule, cartographiant, découvrant. Chaque séance révélait quelque chose de nouveau, une zone qui répondait de manière inattendue, un rythme qui créait des sensations profondes, une combinaison de toucher et de respiration qui amplifiait tout. Elle a commencé à réaliser que son corps avait été un territoire inexploré pendant des décennies, et maintenant, à 56 ans, elle devenait une exploratrice de son propre plaisir, mais il y avait aussi des défis émotionnels. Il y a eu des nuits où Sophie a pleuré de frustration. Frustration pour toutes les années perdues. Frustration pour ne jamais avoir été enseignée. Frustration pour avoir cru aux narrations culturelles qui disaient que le sexe après 50 ans consistait à maintenir la flamme allumée, et non à découvrir un feu complètement nouveau. Sylvia a accueilli cette douleur. Le deuil fait partie de la découverte. Sophie, vous lamentez les années où vous avez vécu sans savoir, mais vous célébrez aussi le fait que maintenant, vous savez, et que vous avez des décennies devant vous pour explorer pleinement. Sophie a demandé « Comment se fait-il que d'autres femmes ne le sachent pas ?» Sylvia a répondu « Parce que personne ne l'a jamais enseigné. Parce que la sexualité féminine mature n'est pas enseignée à l'école, n'est pas discutée dans les cabinets médicaux,
n'est pas représenté dans les médias. Le récit dominant est ménopause, fin du désir, lubrifiant, thérapie hormonale, mais personne ne parle de redécouverte sensorielle, de neuroplasticité du plaisir, du fait que les femmes matures peuvent avoir les orgasmes les plus profonds de leur vie parce qu'elles possèdent finalement une connaissance corporelle réelle. Sophie a senti une responsabilité émerger, une volonté de partager, que d'autres femmes le sachent. 3 mois après avoir commencé le protocole, Sophie était à un dîner avec des amis du même âge. La conversation, comme toujours, a fini par dériver vers les relations et l'intimité. Une des amies, Isabelle, 58 ans, a commenté avec résignation. « Ah, après 50 ans, on accepte que certaines choses restent derrière nous, n'est-ce pas ?» Sophie a senti une impulsion de briser le silence. Elle a dit « Et si ce n'était pas le cas ? Et s'il y avait beaucoup plus que ce que nous pensons ?» Les amies l'ont regardée, curieuse, et Sophie a raconté, pas tous les détails, mais l'essence, qu'à 56 ans, elle avait découvert des sensations qu'elle n'aurait jamais cru pouvoir ressentir, qu'elle avait exploré son propre corps de manière qu'elle n'avait jamais tenté, qu'elle avait trouvé une profondeur de plaisir qu'elle pensait impossible. Il y a eu un silence à la table. Et puis Isabelle a dit, la voix étranglée, « Vous êtes en train de dire que il est encore possible de découvrir, même maintenant ?» Sophie a répondu, « Non seulement c'est possible, mais cela pourrait être le meilleur moment, parce que maintenant, nous avons finalement la maturité émotionnelle pour explorer sans culpabilité. » 3 des 5 amies à cette table ont pris rendez-vous avec Silvia Olmedo dans les semaines suivantes. Aujourd'hui, Sophie a 56 ans et 7 mois. Et elle dit qu'elle vit la meilleure phase sexuelle de sa vie. Pas parce qu'elle a trouvé un nouveau partenaire, pas parce qu'elle a pris un médicament, mais parce qu'elle s'est finalement permis de connaître son propre corps, d'explorer, de découvrir. Elle décrit cela comme si elle avait passé toute sa vie à vivre en noir et blanc, et qu'à 56 ans, les couleurs étaient apparues. Si vous avez regardé jusqu'ici et que vous vous êtes identifié à ce voyage, le Super Thanks est la façon de soutenir davantage de femmes pour qu'elles aient accès à ces découvertes, pour normaliser les conversations sur la sexualité mature. Pour briser les tabous qui maintiennent des millions de femmes à croire qu'elles sont sexuellement limitées, alors qu'en réalité, elles n'ont jamais été guidées à s'explorer. Chaque contribution aide à expandir ce travail. Le protocole de cartographie sensorielle que Sophie a suivi est structuré en étapes spécifiques. Silvia Olmedo a développé ce protocole basé sur des recherches en neurosciences sensorielles et sur les commentaires de plus de 3000 femmes au cours de 15 années. Étape 1. Préparation de l'espace sensoriel. Sophie s'était créé un environnement rien qu'à elle, sans interruption, sans téléphone, sans aucune attente. Juste un espace où elle pouvait être pleinement présente à elle-même. Étape 2. La respiration consciente. Avant le moindre contact, 10 minutes de respiration profonde. Silvia Olmedo explique que la respiration consciente active le système parasympathique, essentiel à la réceptivité sensorielle. Lorsque nous sommes tendus ou pressés, le cerveau bloque les signaux subtils de plaisir. La respiration ouvre ces canaux comme une écluse. Étape 3. Le toucher exploratoire, non génital. Pendant les 3 premiers jours, Sophie a simplement exploré des zones qu'elle ignorait habituellement. L'intérieur des bras, la nuque, le bas-ventre, l'intérieur des cuisses, en utilisant des pressions légères, moyennes et fermes. Observant ce que chaque type de toucher provoquait, Silvia Olmedo l'avait instruite. N'essaie pas de créer du plaisir. Observe simplement ce que le toucher crée déjà. Étape 4. La cartographie des zones réactives. Au cours des 4e et 5e jours, Sophie a identifié les zones qui répondèrent le plus intensément. Elle a découvert qu'elle avait 3 zones de haute réactivité dont elle n'avait jamais eu conscience.
une zone dans le bas-ventre à droite, une région dans la nuque à gauche, et une zone interne dont elle ignorait même l'existence. C'était une véritable révélation. Étape 5. L'exploration des rythmes et des pressions. Durant les 6e et 7e jours, Sophie a expérimenté différentes combinaisons. Pression ferme avec rythme lent, toucher léger avec rythme rapide, alternance entre les zones, et c'est là que la découverte la plus profonde s'est produite. Silvia Olmedo explique. Le cerveau féminin répond non seulement à l'intensité du toucher, mais à la variation, au rythme, à la surprise sensorielle. Les femmes mûres découvrent fréquemment que des rythmes très lents, qui exigent de la patience, créent des vagues sensorielles beaucoup plus profondes que des mouvements rapides. Sophie confirme. Pendant des décennies, j'ai cru que le plaisir était une question de vitesse et d'intensité, mais j'ai découvert que, pour moi, c'est l'opposé. Plus la stimulation est lente et subtile, plus la sensation est profonde. C'était un renversement total de ce qu'elle pensait savoir. Parlons maintenant de la science de ce que Sophie a vécu, car cette découverte n'a rien de mystique. Elle est purement neurologique. Silvia Olmedo explique que le cerveau féminin possède ce qu'on appelle la neuroplasticité sensorielle continue. Cela signifie que, indépendamment de l'âge, le cerveau peut créer de nouveaux chemins neuronaux pour traiter le plaisir. Mais ces chemins ne se forment qu'avec une exploration intentionnelle. C'est comme tracer une nouvelle route dans une forêt. Une étude de l'université McGill, que Silvia Olmedo cite fréquemment, a suivi des femmes âgées de 50 à 70 ans qui n'avaient jamais exploré le plaisir solitaire. Après 8 semaines d'exploration guidée, 78% ont déclaré découvrir des sensations qu'elles ignoraient. Et des examens d'IRM fonctionnels ont montré que de nouvelles connexions neuronales s'étaient formées dans les régions sensorielles du cerveau. C'était la preuve concrète. Autrement dit, le cerveau se réorganise littéralement pour traiter le plaisir de nouvelles manières, mais seulement lorsqu'il reçoit le stimulus adéquat. C'est comme apprendre à jouer d'un instrument de musique. Une personne peut avoir 70 ans et n'avoir jamais touché un piano. Mais si elle commence à pratiquer, son cerveau va créer les connexions neuronales nécessaires. Il en va de même pour le plaisir sexuel. L'âge n'est pas une barrière. Selon Silvia Olmedo, la plupart des femmes vivent toute leur vie avec des schémas sensoriels limités. Des schémas établis au cours des premières années de leur vie sexuelle, généralement basés sur la précipitation, la performance ou l'attention portée au plaisir du partenaire. Ces schémas se consolident. Et le cerveau suppose que c'est ainsi. Que le plaisir est cela, cette intensité, cette durée, ce type, une routine installée. Mais lorsqu'une femme commence à explorer intentionnellement, sans précipitation, sans objectif, le cerveau répond en créant de nouveaux chemins, de nouveaux schémas, de nouvelles façons de traiter les sensations. C'est une révolution intérieure. Et plus le cerveau est mûr, plus il est capable d'intégrer ces sensations à la conscience émotionnelle. C'est pourquoi les femmes mûres font souvent état d'orgasme plus profond, plus enveloppant, plus connecté. Non pas parce que le corps est devenu plus sensible, mais parce que le cerveau possède enfin la maturité nécessaire pour traiter le plaisir de manière intégrale. Sophie a vécu exactement cela. À 56 ans, son cerveau a créé des chemins neuronaux complètement nouveaux, des chemins qui n'existaient pas à 25, 35 ou 45 ans. Et ces chemins ont transformé son expérience du plaisir de manière fondamentale. Silvia Olmedo explique également qu'il existe 5 blocages psychologiques courants qui empêchent les femmes mûres d'explorer. Premièrement, la croyance que l'auto-érotisme est inapproprié ou égoïste, que les femmes doivent attendre que le plaisir vienne d'un partenaire et non d'elles-mêmes. Deuxièmement, la honte de son propre corps mûr, l'idée que les corps avec des rides, des vergetures ou des changements ne méritent pas un plaisir intense. Troisièmement, le conditionnement selon lequel le sexe est une performance, qu'il doit avoir un début, un milieu et une fin spécifique.
Il doit suivre un scénario. Quatrièmement, la croyance que la ménopause signifie la fin, que les changements hormonaux entraînent une perte irréversible de sensibilité. Cinquièmement, la peur de découvrir qu'elles ont perdu du temps. La peur que, si elles explorent et découvrent davantage, elles regrettent les années où elles ne l'ont pas fait. Sophie a affronté tous ces blocages, et ce qui l'a aidé à les surmonter, c'est un changement fondamental de perspective que Silvia Olmedo lui a enseigné. Le plaisir n'est pas quelque chose que vous gagnez en étant jeune, belle ou désirable. Le plaisir est un droit biologique que votre corps possède, indépendamment de votre âge, de votre apparence ou de l'approbation externe. Cette phrase a tout changé pour Sophie. Elle a cessé de chercher la validation. Elle a cessé de se demander si elle le méritait. Et elle a commencé à explorer comme un droit qui a toujours été le sien. Et qu'en est-il de son mari ? Comment Jean-Pierre a-t-il réagi à cette transformation ? Jean-Pierre décrit cela comme effrayant au début, parce que Sophie découvrait des choses qu'il ne lui avait pas apprises. Elle ressentait des plaisirs qu'il ne lui avait pas donnés. Et cela a défié son ego d'une manière qu'il n'avait pas prévue. Mais avec le soutien de Silvia Olmedo, il a compris quelque chose de crucial. La découverte de Sophie n'était pas une critique à son égard. C'était une expansion. Et s'il embrassait cette expansion, ils en bénéficieraient tous les deux. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Jean-Pierre a commencé à apprendre de Sophie, à écouter ce qu'elle découvrait, à expérimenter ensemble, non pas en tant que professeur, mais en tant que co-explorateur. Et pour la première fois en 32 ans, ils ont tous les deux senti qu'ils construisaient une intimité sexuelle basée sur la découverte mutuelle, et non sur des rôles fixes. C'était une expérience libératrice pour les deux. Jean-Pierre a déclaré lors d'une séance conjointe avec Silvia Olmedo « Je pensais savoir ce qu'elle aimait, mais je ne le savais pas, parce que même elle ne le savait pas. Maintenant, pour la première fois, nous découvrons ensemble. » Sophie ajoute « Et c'est libérateur, parce qu'il n'y a plus de pression pour faire semblant, pour performer. C'est juste de l'exploration réelle. Mais peut-être que la transformation la plus profonde n'a pas été sexuelle. Elle a été émotionnelle. Sophie dit qu'avant cette découverte, elle se sentait incomplète, comme s'il y avait une partie d'elle qui ne serait jamais comblée. Et elle avait accepté cela, résignée. Mais maintenant, à 56 ans, elle a réalisé que le vide n'avait jamais été une question de sexe. Il s'agissait de connaissance de soi, d'autorisation, de croire qu'elle méritait d'explorer sa propre vie pleinement. Et cette découverte sensorielle a été la porte d'entrée vers quelque chose de plus grand, une véritable renaissance. Pour remettre en question d'autres aspects de sa vie où elle s'était résignée, où elle avait accepté moins que ce qu'elle méritait, Sophie s'est remise à peindre. Une activité qu'elle avait abandonnée il y a 20 ans. Elle a commencé à voyager seule, chose qu'elle n'avait jamais osé faire auparavant. Elle a commencé à dire non à des obligations qui n'avaient aucun sens pour elle. Parce que si elle pouvait découvrir, à 56 ans, des sensations qu'elle ignorait exister dans son propre corps, qu'est-ce qui attendait encore d'être découvert ? Silvia Olmedo appelle cela l'effet cascade de la redécouverte. Quand vous réalisez que vous avez été trompé sur un aspect fondamental de votre vie, votre propre capacité au plaisir, vous commencez à tout remettre en question. Et ça, c'est puissant. Parce que les femmes qui remettent tout en question sont des femmes qui transforment tout. Sophie acquiesce. Ce n'était pas seulement une question de sexe, c'était une question de se réveiller, d'arrêter d'accepter des récits qui me minimisaient, et de commencer à explorer qui je pouvais vraiment être. Aujourd'hui, Sophie fait partie d'un groupe de soutien que Silvia Olmedo anime pour les femmes d'âge mûr, en redécouverte sexuelle. Elles sont 23 femmes, âgées de 48 à 67 ans, toutes en exploration, toutes en découverte. Et ce que Sophie apprécie le plus dans ce groupe, c'est la validation collective.
la certitude qu'elle n'est pas une exception, que des millions de femmes possèdent cette capacité. Attendant juste la permission d'explorer, l'une des femmes du groupe, Béatrice, 62 ans, a dit quelque chose qui résume l'expérience de toutes. Pendant 40 ans, j'ai pensé que mon corps était le problème. Maintenant, je sais que le problème était que personne ne m'a jamais appris à l'explorer. Une autre femme, Isabelle, 51 ans, a partagé son histoire avec le groupe. Elle avait subi une ménopause chirurgicale à 48 ans après une hystérectomie. Les médecins lui avaient dit que sa vie sexuelle ne serait plus jamais la même, qu'elle devrait accepter une réduction du désir et de la capacité de plaisir. Isabelle l'a cru pendant 3 ans, jusqu'à ce qu'elle commence le protocole avec Silvia Olmedo, et elle a découvert que, sans utérus, son corps avait développé de nouvelles zones de sensibilité. Des zones qui étaient auparavant secondaires étaient devenues primaires. Son cerveau s'était réorganisé. C'est ça la neuroplasticité. Isabelle a 51 ans. Mon orgasme le plus intense n'est pas venu avant l'opération. Il est venu après, il y a 2 mois, parce que j'ai enfin compris que mon corps n'était pas cassé. Il était juste différent, et différent peut-être mieux. Et puis il y a Martine, 59 ans, divorcée depuis 6 ans. Elle est entrée dans le groupe avec la honte d'admettre qu'elle ne s'était jamais touchée intentionnellement. À 59 ans, elle n'avait jamais exploré son propre corps. Silvia Olmedo lui a dit « Martine, vous n'êtes pas en retard. Vous êtes exactement au bon moment. Parce que maintenant, vous avez quelque chose que vous n'aviez pas à 20 ans. La permission intérieure. » Martine a suivi le protocole. Et 3 semaines plus tard, elle a partagé avec le groupe, en larmes. J'ai eu mon premier orgasme seul hier, à 59 ans. Et ce n'était pas juste un orgasme. C'était une libération. De décennies de honte, de décennies à penser qu'il y avait quelque chose qui clochait chez moi, tout le groupe a applaudi, parce que chaque femme ici savait exactement ce que Martine ressentait. Silvia Olmedo explique que le groupe est essentiel parce qu'il brise l'isolement. Lorsque les femmes mûres découvrent qu'elles ne sont pas seules dans ce voyage, la honte se dissout. Et avec la honte, les blocages se dissolvent également. Sophie, à 56 ans et 7 mois, ne fait que commencer. Elle dit que chaque semaine apporte de nouvelles découvertes, de nouveaux schémas, de nouvelles profondeurs. Et quand on lui demande si elle regrette de ne pas avoir commencé plus tôt, elle répond « Non, parce que je n'avais pas la maturité émotionnelle avant. J'avais besoin d'avoir 56 ans pour être prête, et c'est parfait. » Mais elle dit aussi « Si je peux aider une femme à commencer à 45 ans, à 50 ans, au lieu d'attendre jusqu'à 56 ans, je le ferai. Parce que chaque année compte, chaque découverte compte. Et parce que Silvia Olmedo croit que ces découvertes ne devraient pas être limitées au cabinet de consultation. Elle a développé un protocole simplifié que toute femme peut commencer aujourd'hui. Le protocole de 3 jours de reconnexion sensorielle. Jour 1. Jour de la reconnaissance. Réservez 30 minutes dans un espace privé. Sans objectif. Observez simplement votre corps dans le miroir. Sans jugement. Sans critique. Reconnaissez simplement. Ceci est le corps qui m'a amené jusqu'ici. Ce corps mérite du plaisir. Ensuite, encore vêtu. Touchez différentes zones avec curiosité. Bras, cou, visage. En sentant simplement les textures et les températures. Jour 2. Jour de la respiration consciente. Allongez-vous confortablement. 20 minutes de respiration profonde, en plaçant vos mains sur le bas-ventre. Sentez le mouvement de la respiration. Observez les sensations qui surgissent simplement avec une attention focalisée. Ne forcez rien. Observez simplement. Jour 3. Jour de l'exploration gentille. Avec un toucher léger. Explorez les zones que vous ignorez habituellement. Pas encore les zones génitales. Juste bas-ventre,
cuisses internes, cou, derrière les oreilles. Utilisez différentes pressions. Observez ce que chaque toucher crée, sans vous presser, sans objectif. Silvia Olmedo explique: ces 3 jours ne vont pas tout transformer, mais ils vont ouvrir une porte que, une fois ouverte, vous pouvez choisir de franchir quand vous serez prête. Sophie acquiesce. J'ai fait ces 3 premiers jours en pensant que je n'allais rien ressentir. Mais le 3e jour, j'ai senti quelque chose de subtil, quelque chose qui m'a fait penser. Et s'il y avait plus? Cette question a tout changé. Et pour les femmes qui veulent aller plus loin, Silvia Olmedo offre le protocole complet de 21 jours de cartographie sensorielle profonde, avec des techniques spécifiques de respiration, d'exploration guidée des zones de haute sensibilité et d'intégration avec un partenaire ou en solo. Mais l'essentiel, selon Silvia Olmedo, ce n'est pas le protocole, c'est la permission. La permission de croire que votre corps, quel que soit votre âge, possède un potentiel de plaisir que vous ne connaissez pas encore complètement, et que découvrir ce potentiel n'est pas de l'égoïsme, c'est votre droit. Sophie termine son histoire ainsi. À 56 ans, j'ai découvert que j'avais vécu dans un corps que je n'avais jamais vraiment habité. Maintenant, à 56 ans et 7 mois, je l'habite pour la première fois. Et chaque jour, je découvre une nouvelle pièce, une nouvelle fenêtre, une vue que je ne savais pas qu'il existait. Et le meilleur, j'ai des décennies devant moi pour continuer à explorer. À quel âge avez-vous commencé votre véritable découverte sexuelle? Ou attendez-vous encore la permission? Écrivez dans les commentaires. Créons une communauté de femmes qui se permettent d'explorer indépendamment de leur âge, parce qu'il n'est jamais trop tard. Et vous n'êtes jamais trop vieille pour découvrir que votre corps a toujours eu plus à offrir que vous ne le saviez.